Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? J'ai très souvent ici l'habitude de le dire. Et comme vous pouvez le voir, c'est sur Equasense, ça se vérifie en date d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur Equasense par le passé. Et comme je dis toujours, on ne prend pas les multiples de PER à la légère. Quand vous payez 25 fois les bénéfices, il faut au moins qu'il y ait une certaine croissance dans le futur. OK? Quand on paye 20, 17 fois les bénéfices, pour une compagnie comme Equasense, ce serait à peu près le multiple de valorisation en période de maturité. Je pencherais même pour le 17 fois les bénéfices. Donc, quand on a un ralentissement de la croissance, comme présentement sur Equasense, comme je disais tantôt, par rapport aux premières vidéos, quand on paye 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une certaine croissance dans le futur. Et il y a, je pense, sur cette vidéo-ci, ou bien celle-ci, je donnais à peu près mon prix d'acquisition sur Equasense aux alentours de 45 dollars. Comme vous le savez bien, moi, j'aime bien réfléchir en termes de rendement. Donc, j'aime bien acheter les entreprises ici avec un rendement de 8% par rapport à mon prix d'acquisition ici. Et quand je parle de rendement, je ne parle pas de dividendes. OK? Je ne parle jamais de dividendes quand je parle de rendement. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous m'entendez parler de rendement ici, je ne parle jamais de dividendes. Pour moi, le rendement ici, c'est le free cash flow divisé par le prix de l'action en date d'aujourd'hui. Free cash flow par action divisé par le prix de l'action en date d'aujourd'hui, multiplié par 100, on trouve le rendement. Donc, si j'achète une entreprise ici à 100 dollars, alors qu'elle a, des bénéfices nets ici de 8 dollars par action, OK? Donc, ça veut dire que mon rendement sur coût est de 8%. OK, mon but est de maximiser ce rendement-là le plus possible. Donc, généralement, ici, je recherche un minimum 8% par rapport à mon prix d'acquisition. Tant mieux si on a plus que ça. Donc, sur Equasense, maintenant, c'est une entité, elle a publié ses résultats financiers dernièrement. Semble-t-il que le marché n'a pas apprécié ça. On a eu un léger ralentissement ici. Et quand on parle de léger ralentissement, la question qui me vient toujours à l'esprit, bon, comme je le mentionnais sur les vidéos précédentes ici, c'est quelle est la taille du marché? Qui sont les différents, pourquoi est-ce que nos clients nous sélectionnent ici et qu'est-ce qui pourrait faire à ce qu'on continue à avoir des résultats de plus en plus positifs demain. Si le nombre de pharmacies diminue, c'est peut-être un problème, surtout si le volume de pharmacies est bénéfique pour nous, de pharmacies indépendantes, je veux dire, parce que je pense également ici que s'il y a une consolidation des pharmacies, ce n'est pas une bonne chose pour Equasense parce que le client final aura de plus en plus un pricing power. Donc, vaut mieux qu'il y ait de plus en plus de pharmacies indépendantes. Donc, quel était la stratégie de croissance du management également ici? Alors, avec ces questions-là, il faut généralement se dire que la croissance va généralement tendre à ralentir dans le temps. Vous pouvez le voir ici, il y a des gens qui ont payé 100 euros 117 euros pour Equasense. Sans doute à cette période-là, ils s'attendaient à une excellente croissance. Comme je le dis toujours, on achète une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. OK? Parce que la croissance à long terme tend à ralentir. OK? Donc, sur Equasense, ici, le prix qui n'implique pas la croissance, généralement, si on le prend à 20 fois les bénéfices, et généralement, ici, le marché a eu tendance à payer entre 20 et 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, il faut vraiment une excellente croissance. D'accord? Donc, à 20 fois les bénéfices, ici, on était aux alentours de 60 euros par là. Si vous le mettez ici à 20 fois les bénéfices, on est à 60 euros ici. Donc, je prends ça, 20. Ça donne 60 euros. Donc, le prix actuel n'implique pas la croissance. OK. Maintenant, si l'entreprise a une légère, ne serait-ce si les bénéfices nets attendus en 2024, 2025 et 2026 se réalisent, semble-t-il que ça reste également un business assez prévisible, le prix actuel pourrait être très, très intéressant. Et comme vous allez le voir ici, si je joue avec les multiples de valo, les multiples ici, par exemple, si je prends un PER de 25, la réponse sera totalement différente. OK, là, on est à 76 et en 2026, on s'attend à peu près à 89, 90. Donc, le but du game n'est pas d'avoir le PER le plus élevé. Non, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis les PER ici, il faut savoir ce que ça implique. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir 3 niveaux de PER. Et moi, j'ai toujours 3 niveaux. Enfin, mon maximum ici, c'est 25 fois les bénéfices. Le minimum, généralement, c'est 10 fois les bénéfices. Dépendamment des types d'entreprises, ici, j'aurais tendance à ajuster mon PER. Par exemple, sur les compagnies minières, ici, les commodités, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et encore qu'il faut normaliser ces résultats-là. Les compagnies automobiles également ici. Sur les compagnies techno, ici, on peut aller à 20, 25 fois les bénéfices, dépendamment de la croissance qu'on aura à avoir ici. En période de maturité, ce sont des business qui vont avoir tendance à s'échanger entre 20 et 17 fois les bénéfices. Donc, quand on paye 20 fois les bénéfices, on ne surpaye réellement pas. Sur une compagnie comme Equasense, c'est du software. D'accord, également, il y a une partie hardware ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait payer normalement ici, dépendamment de la croissance, c'est 25 fois les bénéfices. Quand on a une croissance, je dis bien une croissance aux alentours au moins de, disons, 7 à 10% par là.
OK? 5% ici, ça dépend des marges qu'on va avoir. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche. Parfois, ici, les gens aiment bien avoir ici des trucs mathématiques. Bien, si la croissance est de tel niveau, je paye tel niveau de bénéfice. Non, réfléchissez en termes de rendement. Ça va être plus facile pour vous. D'accord? Aujourd'hui, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 52 euros. Un business qui pourrait me rapporter 3,60 euros d'ici 2000. Un business assez prévisible qui pourrait rapporter à peu près 3,60 euros d'ici 2026. C'est un rendement de combien? 6,90%. Maintenant, à toi de voir si ce rendement-là t'intéresse. OK? Moi, je cherche du 8% généralement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on me propose d'ici 2026, sur le 8% de rendement que moi je recherche généralement, je veux ce business à 45 euros. Je veux le business à 45 euros. D'accord? Mais il faut admettre qu'au prix actuel, je peux commencer à mettre une petite position dessus, mais mon prix idéal, c'est 45 euros. Et s'il y a une croissance au-delà, tant mieux. Si la croissance en 2026 est encore plus élevée que ça, tant mieux également. OK? Je n'ai pas envie de surpayer. Donc, pour les anciens ici, vous savez que j'avais tendance à donner 3 niveaux de PER. 17, pour Equation, ça serait à peu près 17, 20, 25. 25, c'est optimiste. 20, c'est la base. 17, c'est PE de maturité. OK? Donc, on essaie de comparer les trois ici. C'est de dire, OK, si on l'achète à 52, est-ce qu'on surpaye réellement ici? À 17 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend à peu près d'ici 2026, on sera à peu près ici aux alentours de 61 euros. À 20 fois les bénéfices, on est à peu près à 70 euros. Et à 25 fois les bénéfices, on monte à peu près à 91, un truc comme ça. J'ai oublié à peu près ce que ça me donnait. Je pense 81 euros. Donc là, on nous propose ça à 52 euros. Donc ça peut être assez intéressant pour nous. Si croissance supplémentaire il y a au-delà de 7% ici attendu, tant mieux pour nous. OK? Donc, Equasense, c'est maintenant que ça commence à être très intéressant. OK? Le ralentissement ici, au niveau ici de la croissance, est bénéfique en termes ici d'opportunités. Donc, le but ici, c'est ceci. Oui, le nombre de pharmacies est peut-être moins élevé que la période précédente ici. Donc, déjà, allez vérifier pourquoi est-ce que c'est le cas. Et qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que pour les années à venir, on restera à peu près à un niveau, un niveau correct par rapport à ce qu'on a eu à voir par le passé. Donc, au moins un maintien de ce qu'on avait par le passé. Qu'est-ce qui pousse au changement ici au niveau du monde du nombre de pharmacies ouvertes? Est-ce que la concurrence en ligne est de plus en plus rude? Ce genre de choses-là. OK? Donc, investir à long terme, enfin, faire de l'analyse fondamentale ici, c'est unique. C'est également questionner les chiffres. Quel est le narratif derrière chaque chiffre? Il suffit juste pas de dire ici on avait une croissance de 20% sur les années précédentes, je l'achète aujourd'hui, si on continue avec la même croissance que précédemment, voilà ce que ça va donner. Non, tout va dépendre de la taille du marché. OK? Donc, si on réfléchit en termes de rendement, Equasense au prix actuel est très intéressant. Donc, je pense également que c'est une entité qui n'a pas énormément de dettes. Donc, on peut aller vérifier ça ici. Le niveau de dette nette, quarterly ici, c'est presque rien du tout. Ouais, 22 millions ici, c'est rien du tout. Donc, je pense que c'est intéressant au prix actuel. Il me semble que j'ai dû faire le dernier classement PEA-PME. Je pense que j'avais mis Equasense dessus, n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est le moment de lire les rapports financiers. Ce n'est pas le moment de trop se charger, regarder les chiffres. Il y a un ensemble de questions à poser. OK? L'activité, qu'est-ce qu'elle mène ici? Pourquoi est-ce que les gens commandent leurs produits? Est-ce qu'elle peut augmenter les prix aussi facilement? Quel est l'environnement favorable pour ce business? Est-ce que c'est un environnement où le nombre de pharmacies augmente ou bien diminue? D'accord? La géographie d'opération. Est-ce qu'elle est en France, en Belgique, en Suisse? Et quel est l'état du marché dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle essaie d'aller au-delà des produits qu'elle propose en date d'aujourd'hui, toujours dans le monde de la pharmacie? En tout cas, moi, j'aime bien ce business au prix actuel. OK? Du point de vue dividende ici, est-ce que ça vaut la peine de continuer à en parler? Parce que le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Le rendement, on est à 5,89 en date d'aujourd'hui, alors qu'on discute de 2,20%. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître ici. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, avant, quand je donnais mon prix d'acquisition, il y a toujours des gens qui passaient l'habitude à me dire « Ouais, mais ça ne va jamais descendre à ce prix-là, jamais de la vie. Hein. » Non. En bourse, les amis, la patience finit toujours par payer. Personne ne vous force à acheter une entreprise à un prix Y. Si votre prix ici, c'est X, bah attendez X. Si X ne se présente jamais, OK, on passe à autre chose. Ça fait quoi? Posez-vous toujours des bonnes questions, essayez de voir s'il n'y a pas de meilleures opportunités ailleurs, comme je le mentionnais tantôt sur une vidéo également sur Equasense. D'accord? Essayez de voir s'il n'y a pas de meilleures opportunités ailleurs. Ce n'est peut-être pas un prix qui est idéal pour moi. Et j'assume cette décision-là, quitte à me tromper. Ça ne sert à rien d'acheter une entreprise ici parce que tout le monde est en train de l'acheter, parce que le prix monte ou je ne sais pas quoi, non.
Si mon rendement sur coût d'acquisition est à 8%, je réfléchis. S'il n'est pas à 8%, bye. C'est tout. Et si je me suis trompé, c'est pas grave. On s'ajuste en conséquence. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez les notes d'analyse ainsi que la top newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Equasense est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Je pense que réfléchissez en termes de rendement, vous allez trouver à peu près, je pense qu'on sera à peu près aux alentours ici, un max à $70 par là, mais au prix actuel, on ne surpaye réellement pas. OK? Donc, maintenant, allez-y lire les rapports financiers si le business vous parle. Faites ce que vous avez à faire. Merci.